Bien, après avoir parlé football et des affres du football, on va parler de vos courses. Vous savez, quand vous achetez des aliments, vous avez des lettres avec plusieurs couleurs. C'est le Nutri-Score. Est-ce que cet aliment est sain pour votre alimentation? Et si on faisait la même chose pour le bien-être animal? Dans quelles conditions les animaux que vous allez consommer ont été élevés? C'est une idée, en tout cas, qui est poussée par l'ANSES. On en parle avec notre invité. On est avec Mathieu Schuller. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le directeur général du pôle sciences pour l'expertise. Alors, en gros, cette idée qui est poussée par votre organisation, ce serait de créer en fait un Nutri-Score, mais qui concernerait le bien-être animal. Alors, ça ressemble un petit peu à ça. L'ANSES, c'est une agence d'expertise qui s'occupe de sécurité sanitaire, et en matière d'animaux, on s'intéresse à la fois à la santé des animaux et à leur bien-être. Et en fait, ce que l'on propose, c'est pas directement un Nutri-Score, mais c'est de dire, on a commencé à avoir des étiquetages ou des labels qui parlent du bien-être animal. Ça fait déjà plusieurs années qu'on achète éventuellement nos œufs en choisissant de savoir si les poules sont élevées en plein air ou si elles sont pas, ou si elles sont élevées en cage. Et ça, typiquement, c'est il y a des moyens qu'on donne aux animaux en pensant qu'ils se sentiront plus ou moins bien. Et donc on a posé la question à nos scientifiques en disant qu'est-ce qui va caractériser, qu'est-ce qui va permettre de dire qu'effectivement les animaux sont élevés et vivent tout au long de leur depuis leur naissance jusqu'à l'abattage, dans nos assiettes, sont effectivement élevés dans une situation où on se prend en compte leur bien-être, c'est-à-dire leur état physique, leur état psychologique et la satisfaction de leurs besoins. Et donc c'est bien ça, c'est ça l'ambition de notre travail, c'est pas de fournir un étiquetage directement comme un Nutri-Score, mais de donner des éléments, des outils pour que les filières volailles, des filières bovines, d'autres acteurs viennent construire un système d'étiquetage et qui prennent en compte tous ces éléments-là. Si on suit cette logique, ça voudrait dire, par exemple, imaginons que moi j'ai l'habitude de consommer une aiguillette de poulet qui coûte pas très cher, et c'est assez probablement un poulet qui a jamais vu la lumière du jour, qui aura été élevé dans des conditions très intensives. Ça veut dire qu'il y aurait, en suivant cette logique, une mauvaise note en rouge sur l'emballage. Il pourrait y avoir une mauvaise note. En fait, là où on va un cran plus loin dans notre réflexion, c'est de dire, il suffit pas de s'intéresser à savoir si le poulet a été élevé en cage ou s'il a été élevé en plein air. Il faut s'intéresser à qu'est-ce qu'on voit sur ce poulet. C'est-à-dire, est-ce que il se chamaille avec ceux qui sont autour de lui? Est-ce qu'il va régulièrement manger? Est-ce qu'il va se comporter comme un poulet, picoter, gratter la terre? C'est tout ça que nos scientifiques disent, c'est qu'il faut dépasser la question des moyens ou de l'environnement ou de la condition dans laquelle on élève pour se rapprocher de ce qui est sur l'animal lui-même. Et donc de l'observation qu'on peut en faire. Sauf que si je suis cette logique aussi, à un moment, on va être obligé d'aborder aussi les questions qui fâchent. Et il y en a beaucoup. Je prends l'exemple tout à fait laïque du foie gras. Foie gras, spécialité notamment du sud-ouest de la France, qui est considéré par beaucoup comme une méthode cruelle. Et dans ce cas-là, quelle couleur sera l'étiquette sur du foie gras ? Sur du foie gras, ça c'est là. Vous parlez peut-être de l'étape de gavage. Encore une fois, ce qui va se passer, c'est que je pense que là encore, en fonction des types d'élevage, de la manière de gaver, il peut y avoir là également des différences sur la manière dont les animaux sont pris en charge. Donc c'est là. De toute façon, ce qui va se passer, les éleveurs, les gens qui sont au contact avec les animaux, ils font attention à leurs animaux. Ils les observent, ils font en sorte, et c'est ce qu'on cherche à faire, c'est que les gens qui prennent ce temps puissent éventuellement le valoriser à travers un système d'étiquetage et qui prennent en compte, je dirais, les différentes étapes, aussi bien au moment où les animaux sont en croissance, qu'au moment où on les transporte, qu'au moment où on les abat. Et même, on va s'intéresser également, c'est une préconisation qu'on fait, aux animaux qu'on verra jamais dans nos assiettes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les parents ou les grands-parents de ces animaux, qu'on appelle les reproducteurs. Qui sont en amont de la filière et qui sont eux aussi, qui ont aussi besoin d'une certaine attention en matière de bien-être animal autour de la sélection génétique ou des conditions de leur élevage. Voilà, et en même temps, ça permettrait d'harmoniser les étiquetages et d'éviter le baratin auquel on peut être habitué de temps en temps sur certains emballages. Merci beaucoup d'avoir pris la parole sur Sud Radio, Mathieu Schuller. Merci à vous. Directeur général du pôle sciences pour l'expertise à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.